Aujourd'hui, je veux revenir sur les événements de mardi et de mercredi. Et comme je l'ai fait dans le communiqué, vous dire à quel point ça a été un soulagement de voir que tout s'est déroulé dans le calme et dans le respect des biens et de la discussion. La liberté d'expression étudiante, bien sûr qu'on y est infiniment favorable. Nous avons effectivement entendu oralement votre souhait de tenir une assemblée générale aujourd'hui à midi et la presse locale s'en est fait l'écho, partant du principe qu'elle aurait lieu, mais sans avoir reçu la moindre demande pour l'organiser. On se tient à votre disposition pour en discuter et je ne peux donc que vous inviter, parce que cette assemblée générale ne peut pas se tenir ici, de aller ensemble, tous ensemble, au gymnase. Si vous ne voulez pas que nous discutions avec vous, parce que c'est entre vous que vous voulez discuter, on s'en va. Si vous voulez discuter, nous sommes disponibles pour discuter, mais les conditions de cette assemblée générale, c'est à l'université de les organiser et nous les avons organisées. Je vous remercie. Vous avez plutôt préféré décider unilatéralement du lieu dans lequel allait être cette assemblée générale. Ici, c'est un lieu qui permet la visibilité des étudiants et étudiantes, et c'est pas une volonté de notre part de pas vous entendre. On vous propose d'intervenir lors de cette assemblée générale, alors ne renversez pas la chose en nous disant que si on refuse de bouger, c'est qu'on veut ne pas discuter avec vous. C'est nous qui avons la responsabilité de ce campus. Et c'est ce qui a été annoncé par l'université parce qu'il n'y avait pas eu de demande. Alors maintenant, vous préférez le faire dans le parc, je peux le comprendre, mais essayez de jouer le jeu pour que tout le monde puisse s'exprimer au même endroit, au même moment, et dans les conditions qui conviennent à tout le monde. Et effectivement, c'est la position de l'université, mais pour les soucis de responsabilité, elle préfère qu'on le fasse là-bas. Ça ne nous demande pas un trop gros effort et ça respecte la volonté de tout le monde. On est capable de faire ça ensemble, je pense. Qui veut rester ici, levez la main. Allez. Ouais. Voilà, je pense que le message est clair. On va rester ici. Donc je sais pas s'il y a des musiciens parmi nous, mais ce serait sympa d'organiser entre midi et 2, un jour dans la semaine prochaine, des interludes musicaux avec un espace de discussion comme celui-ci, parce qu'il n'y a pas que l'université de Val-Rose qui est concernée, et je pense que c'est pas mal d'unifier nos forces et de réunir les points de vue de personnes différentes. Si vous avez quoi que ce soit à proposer, voilà, venez prendre le mégaphone. Je voudrais vous rappeler qu'avant-hier, pendant que nous bloquions la fac et nous faisions une assemblée générale, la faculté de Nantes, réunie en assemblée générale, a voté le blocage illimité de leur faculté. Voilà. En attendant, j'aimerais bien aussi qu'on revienne sur les progrès qu'on a obtenus grâce au blocage. Le blocage a quand même permis l'endroit le plus démocratique qu'on ait connu jusqu'à présent dans le cadre de ces réformes, c'est-à-dire un espace dans lequel tout le monde pouvait s'exprimer. Autant la direction que la FACE 06 qui a décidé de partir aujourd'hui, que l'UNI et que nous, étudiants et étudiantes en lutte. Combien il y a d'étudiants qui sont en licence ou en master là, parmi vous? Donc maintenant j'aimerais juste que vous pensiez que vous n'êtes pas les seuls à être étudiants. Il y a des gens, donc des étudiants qui sont en thèse, qui travaillent dans les laboratoires à côté, que ce soit en biologie, en chimie, en physique ou en maths. Il y a des chercheurs aussi qui sont dans les instituts. Quand vous avez bloqué mardi et mercredi, on était autorisés, donc juste les biologistes, à rentrer de 8h à 16h. Autant vous dire que pour faire avancer un projet, c'est pas assez. Je suis enseignant-chercheur. J'étais devant l'université mardi matin pendant le blocus. Et je tiens à dire que ce qu'ont fait les enseignants-chercheurs, c'est justement de ne pas voter pendant l'Assemblée Générale étudiante. Ça n'est pas à nous d'intervenir dans une Assemblée Générale étudiante. S'il y a une Assemblée Générale qui est appelée par l'ensemble des personnels et des étudiants, nous prendrons part au vote. Le fond de cette réforme, qu'est-ce que c'est? Bon, sélection, ça veut dire moins d'étudiants. Ça veut dire qu'on va dépenser moins pour l'université. Et DE à 4 000 €, enfin master payant, on peut le dire quand même, je suis désolé, c'est pas mentir que de dire ça, ça a la même valeur. Donc ça veut dire moins d'étudiants, on dépense moins d'argent, et les étudiants qui restent, on va les faire banquer un maximum. C'est non seulement le cas dans les universités, et en plus de ça, c'est le cas aussi dans les écoles, dans les collèges, dans les hôpitaux, dans les transports, dans les postes, dans tous les services utiles à la population. Moi je pense que même si on n'est pas concerné directement là tout de suite par cette réforme-là, je pense qu'il ne faut pas jouer avec les détails. Sur le fond, sur le principe même, on est tous concernés. Elisabeth, je suis chercheur au CNRS et moi je voulais prendre la parole au sujet des actions futures qu'on pourrait mener. Mardi prochain, c'est une journée d'action à l'appel de plusieurs syndicats, de la FSU, de la CGT, puis d'autres. Et donc je vous propose que nous nous réunissions, étudiants, personnels, chercheurs, enseignants-chercheurs, en AG,
afin de débattre à nouveau sur les réformes qui nous sont proposées. Si vous êtes d'accord, on vous enverra par tract et par mail une information lundi pour vous donner le lieu de l'AG qui vraisemblablement aura lieu mardi à midi. Alors aujourd'hui, notre filière, c'est 30% de cours mutualisés et demain, ça sera 100% de cours mutualisés. Donc des centaines de dossiers pour seulement 35 places. Voir autant de gens aujourd'hui, ça fait plaisir parce que je commence à voir que les gens commencent à peut-être prendre conscience de ce qui allait se passer. Et aujourd'hui, on a vu que la force des élèves et des étudiants, elle est ici, elle est maintenant et c'est nous qui l'avons. Aujourd'hui, quand on nous a demandé si on voulait bouger, on est resté là. Donc aujourd'hui, soyons solidaires parce qu'on voit que quand on est solidaire, on peut mener des actions communes qui porteront. Et ensemble, on sera plus fort. Vraiment, tous ensemble. Moi, je pense que notre mouvement, il est dynamique, il est apprécié. Mais il manque d'expression. Alors j'ai fait un tour, j'ai parlé aux timides, beaucoup, la majorité m'ont dit tout sauf le blocus. Il y en a qui ont proposé un barrage filtrant pour laisser passer les doctorants, les étudiants et les chercheurs. Il y en a, ils veulent qu'on se concentre réellement sur Valrose parce qu'ils pensent que c'est le point de convergence. Certains proposent d'occuper des amphis, certains proposent de bloquer le château. Tout le monde dit qu'il faut faire chier l'administration. Alors je suis contre le blocage comme il s'est passé précédemment. On a de plus en plus de retard dans les cours et à ce niveau-là, ça sert à rien que la loi soit votée ou non. Je suis chercheur au CNRS et membre du collectif Softafac. Comment justifier qu'un master qui était gratuit devienne plus attractif en étant payant? Je vous laisse à votre réflexion là-dessus. Et en fait, tout ça, ça me fait penser que quand on est tellement incohérent, en général, c'est qu'on ment. Et le mensonge, c'est que les masters payants de l'UCA ne sont pas là pour attirer des étudiants, mais ils sont là pour ouvrir une brèche, qui est la privatisation progressive de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et ce qui atteste ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'au moment où je vous parle, on apprend que les députés En Marche font une démarche auprès de la Cour des comptes pour que celle-ci examine la possibilité d'augmenter de façon nationale les droits d'inscription dans toutes les universités. Mais moi je pense qu'au maximum ce qu'il faut faire, c'est de ne pas rester entre nous. Pas rester entre nous sur un blocus, dans une occupation, dans un truc, et aller le plus possible vers l'extérieur, vers les autres facs et vers les autres personnes qui luttent contre ce genre de réforme. Je pense qu'il faut voir le plus large possible. Vous feriez mieux d'utiliser votre force et votre volonté pour aller informer en dehors et pas pour rester entre vous. Étudiantes, étudiants, personnel, enseignantes, enseignants, chercheuses, chercheurs. Je tenais tout d'abord à dire que nous ne devons pas rougir. Et par nous, j'entends ceux qui ont participé mardi et mercredi aux actions de blocage. Nous avons été exemplaires. Rien n'a jamais été obtenu en demandant gentiment. Tous vos droits sont le produit de lutte. Il n'y a pas à dire, ça rayonne. Nous en avons de l'attractivité. Et comment on les attire, les étudiants internationaux? Avec des sous. On multiplie les prix par 10. Mettez tout en anglais et ils vont venir. Je suis membre du collectif Softafac 06. Donc ça fait très chaud au cœur de vous voir aussi nombreux aujourd'hui et je vous remercie d'être présents. Le conseil académique lundi va parler des masters payants. Et nous voudrions envoyer une petite délégation de 5 membres représentant des personnels étudiants et chercheurs. On parle depuis tout à l'heure de ne pas rester enfermés sur nous et tout ça, donc même s'il y a des médias, Télé Chez Moi, merci 1000 fois pour tout le travail que vous avez fait, vous êtes formidables. Grâce à vous, on a pu relayer l'information, on a pu faire passer ça beaucoup plus loin aux autres facs, à nos parents qui ne comprennent pas forcément ce qui se passe, etc. Vu qu'on a vu l'efficacité que les vidéos de Télé Chez Moi avaient, moi je propose
Surtout les formats qu'on voit en ce moment qui passent sur Combini, sur Brut, sur Vice et tout ça, il y a des formats de 2 minutes 30, 3 minutes, des vidéos explicatives qui sont super synthétiques. Moi je propose qu'on fasse des petites vidéos comme ça pour chaque point de nos motions, pour chaque point explicatif, pour expliquer les mobilisations qu'on fait, pour expliquer les actions qu'on fait. Ça on peut le faire et ça nous permet de nous faire rayonner nationalement et ça permet aussi aux autres facs de comprendre qu'on est là et que maintenant Nice fait quelque chose. Qui vote pour reconduire un blocus à partir de lundi ou plus tard, mais un blocus comme la dernière fois? Qui vote pour ça? Alors, 40 voix pour le blocus pour l'instant. Pas de blocus. Tracter pendant toute la semaine, mettre toutes nos forces là-dedans, et pour faire à la fin une manif, une grosse manif avec les cheminots et tous ceux qui veulent les salades Carrefour, tout ça, qui est pour? Tout le monde a le droit de voter, hein, je pense. Hein. Même les profs. Hein. Bon. 166 pour la manifestation, et la manifestation est avec les cheminots, et faire un stand à Carlone avec de la musique, des explications, expliquer aux gens. Qui est pour faire ça? L'autre proposition, c'était d'occuper soit un amphi, soit autre chose. Qui est pour faire cette action-là? Le château, le château, le château, le château, le château. On va occupation pour le château. Allez. Le château. Qui est pour Le château. Le château. Le château. 4 actions qui ont été décidées. Organiser une manif, l'idée de la délégation qui était la deuxième avec le plus de voix. Ensuite, l'idée de faire des occupations. Et en dernier, l'idée d'aller sur Carlone pour faire de l'information avec de la musique, des stands, une AG à Carlone, voilà.